Eh ben alors. Eh ben tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu joues correctement. Quand tu joues avec tes couilles. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. Aujourd'hui, on va débriefer de OM Brest, le dernier match de cette série de matchs, parce que maintenant nous sommes, après notre match, c'est la trêve. Oh là là, ça fait du bien de revoir l'OM jouer au ballon, avec ses burnasses, vers l'avant. Qu'est-ce que ça fait du bien, voilà, mesdames et messieurs. Alors en effet, le Vélodrome a accueilli l'équipe de Brest et on les a mangés 3-0. Hop, emballer c'est peser. Tu vois, là je t'aime là. Quand tu joues comme ça, là je te kiffe. Tu vois ce que je veux te dire? Et ouais les gars, voilà, on avait des jeux sans intérêt depuis quelques matchs là, où ça passe en arrière, passe latéral, etc. Ça garde le ballon, ça joue pas directement. Là, j'ai aimé ce que j'ai vu. Voilà, c'est pas parfait évidemment, mais aucun match ne l'est. Mais au moins j'ai vu quelque chose, hein? Voilà. Même si au début, Aubameyang m'a beaucoup frustré. Alors je vais peut-être passer vite fait sur la compo. 4-2-3-1, Rouli dans les buts, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson, j'allais dire Anderson. Anderson, il était sur le côté. Il peut plus jouer maintenant, il est trop vieux. Emerson, euh, Hochberg, Vermiren. Vermiren qui a fait un très bon match. En numéro 10, Gomez, qui a fait un très bon match aussi. On va développer tout à l'heure. Greenwood à droite, Paixão à gauche. Et évidemment, Pierre-Emerick, Aubameyang. Évidemment. Évidemment. Et qu'est-ce qui m'a frustré? Ouh là là! Ouh là là! Au bout de la 20e minute, j'ai dit, allez, vas-y, sors. Sors. Il loupe 3 occasions pendant la première mi-temps, Aubameyang. Une première fois où il est trop court et il touche la balle du bout du pied. Une autre fois, c'est celle qui m'a plus énervé, où il fait son petit piqué, il cadre pas. Et la troisième fois, c'était quand? Je me souviens plus. La troisième fois, il loupe un truc aussi insupportable. Il quille le ballon, je sais pas où. Oh, qui m'a énervé. Ouh là là. Heureusement, il se rattrape en fin de match, où il met un beau but à la fin. Mais ouh là là, je te jure, tu mettais pas ce but, Aubameyang, je te mettais dans mes flops directs. Clairement. Mais globalement, l'équipe a bien joué. Euh, Gomez, Angel, Gomez. Tu vois, quand tu joues vers l'avant, quand tu joues pas avec la peur au ventre, tu vois que t'es un putain de joueur. Angel Gomez, c'est un bon joueur. Il est rapide, technique. Et quand tu joues vers l'avant comme ça, et que tu distribues bien le jeu, tu as un plaisir pour les yeux, mec. Tu as un plaisir pour les yeux. Vermiren, c'est pareil. Il a gratté tous les ballons. Pareil pour Hochberg. Tu vois le milieu de terrain, là, quand vous jouez sérieusement, franchement, vous êtes bon. C'est ça qui est énervant. Vous m'énervez. Vous m'énervez parce que vous auriez joué comme ça à l'Atalanta, eh ben peut-être que tu gagnes. Eh oui. Eh oui. Voilà. C'est ça qui est agaçant. Rouli, impeccable. Rien à dire. Clean sheet. 3-0. Impeccable. Rien à dire. Il a fait les paroles qu'il fallait. J'ai rien à lui dire. Aguerd Pavard, très solide. Très, 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 très solide. Aguerd qui sort en fin de match. J'espère qu'il n'est pas blessé. Il avait une petite gêne, il me semble. J'espère qu'il n'est pas blessé parce qu'il est très important pour nous. Murillo, Emerson, plus que propre. Surtout Murillo qui s'est bien projeté vers l'avant. Bon, Emerson aussi, en vrai, il s'est bien projeté aussi. Il a été très bon, franchement. Le milieu de terrain impeccable. Mason Greenwood qui a fait énormément de différence. Évidemment, il met le penalty. Il met le penalty. Paixão qui a quand même fait quelques frappes. Des frappes cadrées, clairement. Qui a bien provoqué, qui nous provoque le penalty. Le penalty pour le but de Mason Greenwood. Franchement, ils ont été tous plus ou moins propres. Et évidemment, Angel Gomez, que j'ai pas reconnu. Mais là, tu me fais plaisir, Angel. Là, tu me fais plaisir. Tu vois. Là, on a envie de te voir jouer.
Angel Gomez qui ouvre le score au bout de la 15e minute, un truc comme ça. On obtient un coup franc grâce à Greenwood, je crois, en début de zone, tu sais, juste avant la zone de réparation. Et il nous met un coup franc rentrant. Bon, il faut aussi avouer que le gardien était pas bon. Pas bon du tout. Il aurait pu mieux faire, mais le gardien se trouve. Mais écoute, moi j'avais dit quoi dans la boîte? Il l'a mis dans la boîte. Voilà. Et oui, ne serait-ce que quand tu fais un tir et que tu le cadres, eh ben tu obliges le gardien à faire son boulot. Et si il est surpris, si il est pas bien réveillé, eh ben tu peux en mettre un. Et c'est ce qui s'est passé, gros. Voilà, tu l'as gratté ton but, tu l'as mérité. Voilà. Angel Gomez, très bon match. Franchement, j'ai bien aimé. Vous avez joué, on a vu des passes, hein, on a vu, tu vois, C'était fluide, en fait, c'était fluide. Tu vois, ça faisait des passes, ça jouait vers l'avant. Bon, ça jouait aussi vers l'arrière. Après, t'as le droit de jouer en arrière quelquefois. Mais là, tu allais vers l'avant, tu te projetais. Tu tentais des choses. Mais c'est de la part de tout le monde. Greenwood, il a tenté des trucs. Murillo, il a tenté des trucs. Paixão, il a tenté des trucs. Emerson, pareil. Pareil, O'Reilly. O'Reilly qui rentre dans la deuxième période. Passe décisive pour Aubameyang, tu vois. Tu vois quand tu te projettes vers l'avant? Tu vois ce que t'es capable de faire? Eh ouais, les gars. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, pas autrement. Droit au but. Droit au putain de but, gros. C'est ça la devise. C'est ça la devise. Tu dois jouer vers l'avant. Tu dois provoquer. Tu dois provoquer. Et on en a encore mis 3 aujourd'hui. Voilà. Donc on est leader provisoire. Je vais être attentif, je vais regarder le match de Lyon contre Paris. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et à la fin du week-end, peut-être que Marseille est premier. Et ouais. Et ouais, les gars. C'est ça qui est bon. Surtout que Paris, en ce moment, ils sont pas très bien. Ils ont perdu 2 joueurs de qualité, hein, à savoir Dembélé et Hakimi, qui seront sûrement pas là pour le match de Lyon. Lyon a ses chances. Lyon a ses chances. On sait pas. Pour l'instant, Lyon, ils sont dans une bonne dynamique. Plutôt bonne, en tout cas. Paris, un peu moins. Donc, on verra. On verra ce qui se passe. Mais potentiellement, l'OM est premier. Et ça me fait plaisir, gros. Ça me fait plaisir, parce que tu me frustrais, là. Les matchs d'avant, là. Frérot, et oui, quand t'as un PSG qui fait un partout contre l'Orient, mais frérot, c'est le moment où là, il faut enfoncer tes mecs en face. Il faut enfoncer tes adversaires, comme ça tu prends la première place. Ça faisait 2 fois que tu te loupais à garder la première place. Là, tu l'as fait. Alors peut-être que Paris va gagner. Évidemment. Évidemment, peut-être. On sait pas. Mais au moins, toi, t'as fait le boulot. Toi, tu les colles, tu vois. Tu les colles. Il faut que les Parisiens, quand ils se retournent, tu sois tout prêt comme ça. Tout prêt, gros. Tout prêt. Il faut qu'ils sentent notre souffle là, derrière la nuque. Qu'ils se fassent souffler un peu dans la nuque, là. Hein? Oui, oui, les Parisiens. On est derrière. On est derrière pour l'instant. Et on vous lâche pas. Pour l'instant, on est devant. Faut repasser devant. Mais c'est ça qui fait plaisir. Quand tu joues le titre comme ça. Voilà, là, on est concerné, tu vois. Et ouais. Pas comme quand ils ont 10 points d'avance, là, que tu dis, eh, c'est bon. Ou tu joues juste la qualif pour la Champions League. Et c'est bon. Tu joues à un jeu, tu sais déjà que t'as perdu. C'est casse-couille, tu vois. Là, ça fait plaisir, tu vois. Voilà. Mais là, ils ont tous été plus ou moins bons. Tous étaient plus ou moins bons. En plus, on a eu l'entrée de quelques joueurs. Bon, Robinho Vaz, évidemment. Maintenant, il rentre quasiment à tous les matchs. Mais on a eu les débuts de Bacola. Moi, j'aime bien ce joueur. Pareil, il est pas mauvais, ce petit joueur. Et Madi. Merde. Madi. Putain, attends, je vais prendre mon téléphone, je vais pas écorcher son prénom. Comment il s'appelle, ce petit? Parce que je l'ai vu qu'une seule fois. Je vais dire son nom correctement, quand même. C'est M. Madi. Madi. Voilà. Madi. Qui a joué moins de 10 minutes, comme Bacola. Mais c'est des bons petits, tu vois. Surtout Bacola. J'aime bien Bacola. Bon milieu de terrain. Et attends, à un moment donné, Bacola, il a failli marquer. Frérot, il est marqué. Je cassais tout dans la maison. Il a failli mettre un but de folie. C'est dommage,
Elle part un peu trop sur le... Elle part un peu trop transversale. Le gardien, elle est pas cadrée, c'est dommage. Mais t'es pas loin. Hein. Et il est bien celui-là. Il est bien. Donc voilà les gars, écoute, ça fait plaisir de revoir l'OM jouer au ballon. Hein, jouer comme des hommes. Pas comme des... Pas comme des gays là. Jouer avec ses couilles, tu vois. C'est bien quand tu te visses les couilles. Tu vois, que tu te les visses au bon endroit. Ça fait plaisir, gros. Et ouais, on n'en demande pas plus, nous. On veut juste bander pendant les matchs. C'est pas compliqué, gros. Donc fais ce qu'il faut pour nous faire bander, tout simplement. Voilà. Là, tu prends les Bretons, tu leur mets 4 fessées, 3 plutôt. Tu leur mets un 3-0, ils repartent en Bretagne, là, dégoûtés. J'en demande pas plus, gros. J'en demande pas plus. Tant mieux. Parfait, gros. Impeccable. Là, tu es magnifique. Tu es un monstre. Et je t'aime quand t'es comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande, les gars. Bon. Ben écoutez, le prochain match, c'est dans un petit moment. Hein. Parce que là, il y a la trêve. Hein. Ça fait chier, mais il y a la trêve. Le prochain match de l'OM, c'est quand? C'est pas Nice? Je crois c'est Nice, non? Prochain match de l'OM, c'est Nice le 21. Bah écoutez les gars, pendant quelques semaines, on se donne rendez-vous le 21. Hein. Le 21 au soir pour Nice-Marseille. Hein. J'espère qu'on va aller les taper. Et puis les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ceux qui étaient au Vélodrome, n'hésitez pas à donner votre retour, c'est très important. Parce que vous étiez vraiment là, vous. Donc n'hésitez pas à nous dire votre ressenti, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du match, qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs, hein. Et puis les gars, on se donne rendez-vous pour le prochain débrief, Nice-Marseille. Allez, ciao tout le monde les gars, à plus. Et abonnez-vous, ciao.